Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on termine le duo que j'ai avec Véronique dans les forêts du monde. Voilà. Alors je vais vous expliquer, en fait je l'ai terminé. Mais comme vous le saviez, si vous avez vu la dernière vidéo, qu'il y avait du blanc tout au-dessus des arbres qui ne me plaisait pas. Parce qu'on on voit en fait tous les petits numéros à l'intérieur. Ça ne me plaisait pas. Donc j'ai comblé quelques trous et je voulais le finir avec vous. Le ciel, en fait, je vais le finir avec vous. Donc je vais vous le montrer. Donc voilà comment il se présente. Voilà, vous voyez. Ici, c'est du bleu ciel. Hein. C'est un système d'eau, je pense, un petit ruisseau, quelque chose comme ça. Donc là, il y avait du blanc partout. Donc moi, j'ai comblé avec une couleur un petit peu chair. Et ici, j'ai fait le fond. Alors, on voit quand même encore les traits, les numéros. Mais bon, ça fera moins, je trouve, blanc, ça ne me plaisait pas. Donc on va finir ici puisque je l'ai fait à l'essentiel. Donc comme ça je vais vous montrer. Je vais quand même vous montrer la solution. Il est magnifique ce livre, il est vraiment trop beau. 43, donc voilà ce que ça donnait au niveau du dessin. Voilà, j'essaie de vous montrer, il n'y a pas trop de luminosité aujourd'hui parce qu'il pleut. Voilà ce que ça donnait, donc celui-ci, vous voyez, c'est l'arbre dans la forêt, hein, puisque c'est le thème en fait du livre. Donc voilà ce que moi ça donne. Et donc on va finir, je vais vous montrer comment je fais pour faire le fond. Alors je vais vous basculer sur le livre. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Alors, je me suis munie donc de mon essence F que j'ai acheté dans mon espace culturel de Mont-Leclerc. Je pense que vous en trouvez dans les Cultura ou sur Amazon autrement. Hein. Moi, je l'ai payé 5,85 €. Voilà. Mes petits cotons, un petit coton-tige et puis ma petite éponge. Voilà, il ne vous faut pas grand-chose pour faire vos fonds et il vous faut des crayons couleur. Donc moi j'ai pris un Prismacolor puisque j'ai que ça en crayon de couleur. J'ai pris orange espagnol, c'est le PC 1003. Voilà, que je vais d'ailleurs tailler puisque hier j'ai pas taillé mon crayon. Ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, vous voyez. Il est super bien taillé. Moi, j'aime bien colorier comme ça. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai colorisé. J'ai appuyé un petit peu quand même sur mon crayon. Et puis ensuite, j'ai estompé à l'essentiel. Je vais essayer de faire un dégradé pour que ça fasse un petit peu plus clair ici. Donc vous voyez, je fais un aplat. C'est-à-dire, je prends mon crayon au bout comme ça. Je ne le prends pas au bord de la mine. Et voilà, je viens coloriser comme ceci tous les petits espaces qui sont blancs en fait. Voilà, vous voyez, je viens grossièrement, voilà, poser un petit peu en fait de couleur, voilà, sur mon dessin. Mais vraiment très légèrement. Je vais essayer de faire comme un dégradé. Alors, je sais pas, j'en ai jamais fait à l'essence F. À l'essence sans odeur, pardon. Oh là là, aujourd'hui, c'est pas être ma journée. La journée a mal démarré aujourd'hui. Je pars travailler, là, je recommence à midi. Ce matin, la journée a mal démarré. J'ai renversé mon bol de chocolat. Enfin, voilà, ce matin, ça allait pas. Déjà, je me suis levée, j'étais pas de bonne humeur. J'ai mal dormi. Donc, voilà. Quand la journée démarre comme ça, en général, ça continue. Voilà, vous voyez, j'ai passé, voilà, grossièrement. Donc, on voit bien déjà la différence de couleur. Ensuite, je vais reprendre donc mon petit coton-tige. Donc là, j'avais fait la couleur foncée, donc je vais le prendre de l'autre côté. Alors, je ne sais pas s'il me reste de l'essence. Ça a dû sécher, je pense. Ah, peut-être pas. Je vais voir. Alors. Et voilà, je viens étaler ma couleur. Alors, n'ayez aucun risque pour le dessin qui est derrière. Ça ne traverse pas. Je vais vous montrer, vous voyez. Hier, je l'ai fait, donc vous voyez, il n'y a aucun souci. Donc là, je viens étaler ma couleur avec mon essence sans odeur. Et je vais revenir passer de la couleur si
j'estime que mon dégradé n'est pas suffisant à mon goût. Alors, je passe tout doucement sur les bords de mes feutres. De toute manière, les feutres ne sont pas... les feutres, vous ne pouvez pas passer de l'essence sans odeur. Ça ne diluera pas le feutre de toute manière. Donc, n'ayez aucun risque. Vous pouvez passer quand même sur les bords. Voilà, vous voyez. Si vous entendez du bruit derrière, c'est Somme qui est parti chercher son os. Il était content que je fasse la vidéo, alors il est parti chercher son os. Alors bien évidemment, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Je vais repasser sur des petites zones qui sont blanches, que j'ai laissées en blanc. Voilà, je voulais faire la fin avec vous et voilà, vous montrer que bah voilà, vous n'êtes pas obligé de faire la réplique exacte de la solution, mais vous pouvez améliorer le dessin, rajouter par exemple, si ce sont des fleurs, vous pouvez rajouter des petits stickles comme ça, vous pouvez rajouter des paillettes, vous pouvez, oh là là, vous pouvez faire plein de choses avec les coloriages mystères en les améliorant. Alors, ça va pas être une vidéo très longue, hein, puisque bah, du coup, on a pratiquement fini le dessin. Voilà, donc je viens repasser avec mon petit coton. Voilà. Vous voyez, vous passez partout sur les petites zones. Même sur le feutre, hein, vous pouvez passer, puisque de toute manière, le feutre ne se dilue pas avec l'essence sans odeur. Il n'y a uniquement que le crayon de couleur qui se dilue à l'essence sans odeur. Voilà, et ça vous fait un fond. Alors, je pourrais repasser un petit peu là pour faire un peu plus de dégradé. Alors, on va attendre un tout petit peu que ça sèche. Et puis, je vais vous reprendre. Voilà. Je trouvais que le blanc, ça me chagrinait un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré... En fait, l'essence sans odeur, ça vous enlève les traces et ça vous fait une couleur uniforme. Voilà. Vous êtes nombreux à avoir demandé comment faire des fonds. Ben voilà, moi c'est ma technique à moi. Je ne suis pas du tout une pro du dessin, du coloriage. Je ne suis pas du tout une pro, hein, les filles. Hein. Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis une pro du dessin. Mais voilà, je trouve que, voilà, avec ma technique, c'est ma technique à moi. Je trouve que, voilà, ça fait des jolis rendus. Alors, je vous remonte. Je vais vous montrer le dessin. Voilà ce que ça donne au niveau du dessin.
attendez, je vais baisser peut-être un petit peu, voilà, ma lumière. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il est joli. Après, vous me direz dans les commentaires. Voilà, je trouve que ça fait un ciel un petit peu, voilà, un coucher de soleil un petit peu. Vous le remontrer de près. Donc, vous voyez ce que ça donne, l'essence sans odeur. Voilà, ça vous permet de faire de jolis dégradés. Bon, moi, il n'est pas, c'est pas un pur dégradé, hein, c'est vraiment, voilà, je fais à ma façon. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Donc, sur ce, bah, mon duo avec Véronique est terminé. Je ne sais pas si je ferai le tour au Posca puisque j'attends des nouveaux feutres. Ce sont des dupes des Posca. Je vous ferai une vidéo là-dessus parce que je les attends. Je ne devrais pas tarder à les recevoir. J'ai vu une vidéo de Morgane Passion qui avait présenté ses dupes des Posca, puisque moi j'aime bien faire aussi les contours des fleurs au Posca, tout ça, mais les Posca ça coûte super cher. Et elle a fait une présentation justement de ces feutres qu'elle a trouvé sur Amazon et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. J'ai payé 28 € la pochette de 30 feutres, ce sont vraiment des dupes des Posca. Je vous ferai une vidéo là-dessus et on fera des essais, je vous montrerai, je vous ferai des swatchs et tout ça. Et vous verrez les filles que pour faire vos coloriages, c'est nickel. Donc voilà, sur ce, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bisous!